Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse de deux classes. Donc, comme vous pouvez le voir, les classes, toutes les cartes de la nouvelle extension sont révélées. Donc, il n'y a plus de secret pour nous. Donc, vous avez déjà dû voir peut-être d'autres vidéos d'analyse des cartes qui sont sorties. Maintenant, je vais quand même faire mes vidéos pour faire un peu l'analyse de quel deck vont rotate, enfin quelles cartes clés vont rotate de chaque classe et quelles cartes donc vont arriver et en essayant d'analyser un peu quelles cartes peuvent être fortes. Oui, on va s'intéresser à du paladin. Quelles sont les nouvelles cartes de paladin? Paladin qui avait l'air un peu, qui nous avait bien détruit, hein, le paladin de Tars, qui avait du potentiel clairement, donc on va voir si on peut espérer un paladin fort. On va commencer dans l'ordre avec le Wind-Up Enforcer, un T6 3-5 échangeable. Ok, petit bug. Krieger invoque une copie de ce serviteur. Il suffit d'échanger ce serviteur pour améliorer. À moins d'avoir la possibilité de booster notre carte en main, je sais pas. J'ai l'impression que ce genre de carte est un peu mou. Mais en même temps, c'est un mana parfois qu'on va avoir dans le vide. Donc, l'avantage de jouer des cartes échangeables, en fait, c'est quoi? C'est euh, que même si vous avez... en fait, ça vous permet d'avoir une carte de cycle. Donc, vous allez pouvoir cycler votre deck. Et c'est comme si, du coup, vous jouez cette carte en deux exemplaires. Vous jouez 28 cartes dans le deck et non pas 30. Du coup, pour chaque échangeable, vous pouvez un peu diminuer le nombre de cartes que vous jouez dans le deck, donc vous vous concentrez sur des cartes vraiment fortes. Et c'est en ça que les cartes échangeables, je pense, ne seront pas si mauvaises que ça. Donc, franchement, à voir. Le Pipsy Painhoof. Painhoof. Defratel invoque un serviteur avec Divine Shield, Rush et Taunt de votre deck. Donc on va avoir trois serviteurs que cette 4-4 invoque. Donc Divine Shield, Taunt, Rush, on peut vraiment avoir de très gros serviteurs. Et du coup, en termes de tempo, ce T7 peut être vraiment très intéressant. Donc pourquoi pas, je pense qu'il sera joué dans les paladins un peu aggro. Pas purement aggro avec seulement les T1, hein, mais vraiment plus orienté mid-game, je pense. On continue pardon, avec la Painter's Virtue. Lifesteal, après que votre héros attaque, donne un serviteur, donne au serviteur dans votre main, plus un ok. Donc là déjà on voit tout de suite une synergie avec la carte échangeable qui invoque une copie de elle-même. La 3-5 pour 6. Et du coup vraiment une arme qui a de quoi vraiment bien booster la main. Et ce genre d'archétype un peu boost de main était plutôt ok, hein, quand ça existait en paladin. Donc ouais, un nouvel archétype qui va pouvoir revenir avec paladin grâce à ce sort, enfin cette arme à 4. Le Flash Sale, 4 de mana, invoque une 1-2 mec avec Divine Shield et Taunt et donne à vos serviteurs plus 1, plus 2. Ce qui est bien, c'est que on pourrait se dire, ok, que vaut cette carte brute? Imaginons que vous n'avez pas le board. Que vaut cette carte? C'est invoque une 2-4 Taunt Divine Shield pour 4. En soi, c'est sûr, c'est pas incroyable, mais au moins c'est un tour. Très souvent, on ne va pas juste jouer le sort à 4 comme ça. Vous allez souvent avoir du board. Et il suffit que vous ayez un peu de board qui a survécu. Par exemple, vous faites pièce le sort à 4, s'il est encore là, celui qui invoque 3 T1 de votre deck. Et du coup, vous enchaînez avec ça et ça a de quoi faire vraiment des sorties explosives. Et il suffit que vous ayez du board qui stabilise pour que cette carte soit très forte. Donc vraiment carte très, très intéressante et qui, je pense, sera bien jouée. Et on a de quoi avoir un paladin assez fort. Trinket Artist. 2-3 pour 3, cri de guerre, pioche un Divine Shield, un serviteur avec Divine Shield et une aura. Donc une aura, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les cartes de fin de tour, je crois. Je sais pas si toutes les cartes de fin de tour ont aura spécifiquement dans leur nom de texte. Mais en tout cas, le spell à 7 en est une. À la fin de votre tour, invoque un T6 aléatoire et ça va le faire 3 tours d'affilée. Donc, carte intéressante. À voir si on a moyen de jouer cette carte plus tôt, je pense pas. Maintenant, voilà. Ça rend la 2-3 utile parce que du coup, elle pioche 2 cartes, un Divine Shield, une aura. Une 2-3 qui pioche 2, c'est plutôt fort, hein. Même si ça paraît lent en termes de pioche, de stabilité de pioche, c'est plutôt cool.
T4, le Cardboard Golem. Cri de guerre augmente la duration des auras dans votre main, deck et terrain de 1. Et là, ça devient très intéressant. Ça veut dire qu'on va avoir un T6, non pas 3 tours, mais 4 tours. Sachant que c'est une carte qu'on peut jouer en 2 fois. Donc, à voir si vraiment il y aura d'autres auras, parce que juste accès autour de cette aura, c'est peut-être pas juste incroyable, mais pour le coup, on voit que juste cette synergie est quand même déjà forte. Donc, plutôt intéressant. Donne à un serviteur, un spell à donne à un serviteur avec Divine Shield +2/+3, donc contrairement à le spell qui donnait +4/+4, ou +3/+3, ou +5/+5, je sais plus, à une recrue de la main d'argent, Divine Shield c'est plus facile à voir, alors que recrue de la main d'argent c'est trop limité. Donc je pense que ça sera joué. Toy Captain Tarim, 5 de mana, 3/7 pour 5, Miniaturize, donc la nouvelle mécanisme, nouveau mot-clé, Taunt, cri de guerre, mais l'attaque et PV d'un serviteur à ce serviteur. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir un serviteur allié qui serait 1/1 et le transformer en 3/7 également. En plus de ça, c'est une carte qui a Taunt, et vous allez avoir une Miniaturize, du coup vous allez pouvoir... si bien un serviteur adverse, 5/5, une 6/6, peu importe ce que l'adversaire peut avoir. Et du coup, vous allez avoir une carte pour 1 de mana qui va détruire les stats d'un serviteur. Ce qui va être du coup très intéressant en termes de value, en termes de tempo. Carte plutôt forte. Et on finit avec la Tigresse Plushy. 3 de mana, 3/2, Miniaturize, encore une fois, Rush, Lifesteal, Divine Shield. Ce qui est cool, c'est qu'on a le côté lifesteal, on peut nécessiter, on peut avoir besoin de remonter en point de vie, notamment comme des decks comme voleur qui peuvent être très rapides. En plus de ça, miniaturize, le fait de pouvoir booster notre main derrière, avoir une rush, lifesteal, divine shield pour 1 de mana, ça peut être vraiment très cool. Et en plus de ça, voilà, c'est un Divine Shield, donc on peut lui donner le +2/+3 avec le spell à 1. Et du coup, c'est ce qui rend la carte plutôt forte. J'aime bien la carte de manière générale, surtout si la méta est très rapide, si chasseur devient très fort. C'est vraiment une carte qui peut être très forte dans des méta agressives. Les cartes de Sunken City qui partent, on a le Holy Mackie Roll qui était une bonne carte de heal. On a le package mecha qui s'en va, notamment avec le radar détector. On avait une méta avec Paladin mecha qui était plutôt assez forte. Le Lightblade qui était ok, mais qui n'a pas non plus été broken dans la méta. Donc le T4 donne à vos autres mecha Divine Shield et Taunt, qui était vraiment très fort dans l'archétype. La 3/4 qui était pas mal dans l'archétype Libran, je crois. Ou du moins avec Holy Mackie pour piocher beaucoup. Non, c'était pas avec Libram du coup. Le Léviathan qui était un très bon colossal, Frontline pour un peu les archétypes big, qui au final n'a pas été si fort que ça. Là, la Ray qui, je crois qu'elle a été nerfée, non? Il me semble qu'elle coûtait 9 auparavant, donc qui était très forte aussi également. Et voilà, on a quand même de bonnes cartes qui partent. Pour ce qui est de Castle Nafria, on va avoir donné un serviteur +3/+3 et Taunt. Donc on voit que ouais, je pensais que c'était donne +4/+4 ou +5/+5. C'était carrément +3/+3, un recrue de la main d'argent. Donc voilà. C'est une carte qui s'en va. Une 2/1 qui ajoute 2 recrues de la main d'argent dans notre main qui s'en va. La 2/3 qui a été jouée pendant une période. Si votre deck n'a pas de carte neutre, mais les stats d'un serviteur à 1/1. Donc le paladin pur qui était assez fort. Le lieu à 3 qui a été joué une fois également, en mettant les stats de 3/3 à un serviteur, ça peut être un serviteur allié ou adverse. Order in the Court qui était une carte très forte, qui reorder votre deck du plus cher au moins cher, et en plus de ça, avant c'était pioche une carte. Donc voilà, la carte a été nerfée, depuis elle a plus vraiment trop été jouée. On se souvient qu'elle était utilisée dans un deck Jailer avec juste paladin pur avec le T7 pour faire des légendaires le plus tôt possible, et le deck était assez stable. Donc le package recrue de la main d'argent avec le spell à 3 qui s'en va, la 2/4 qui était jouée en paladin aussi, paladin pur, service bell qui pouvait jouer dans certaines versions, et enfin la Countess donc, qui s'en va. La 2/4 aussi qui a été jouée par le deck de Tars, ce qui m'a affronté, qui s'en va, mais bon, on va avoir quand même des bons remplacements. Et du coup, Lich King, on va avoir des cartes qui s'en vont. Le spell A1 a été joué, qui invoquait un dragon 5/5 si vous y aviez 7 de mana ou plus, en plus de découvrir un dragon. Donc,
La 3-2 aussi, la Drine était pas mal pour le coup, dans des decks où vous pouviez booster votre main. Pour les autres cartes qui s'en vont, on va avoir le Seal of Blood qui était joué également. Inflige 5 points de dégâts à votre héros, Mana First, restaure 5 PV à la place. C'est une 5-5 pour 3 qui était plutôt forte et qui était jouée à un moment donné, peut-être en paladin pur d'ailleurs. Le package dragon qui n'a pas été si fort que ça, qui a été quand même un petit peu joué mais sans que ce soit un deck top méta. Le Purator qui était plutôt fort, et ce qui coûtait pas 5 de mana à un moment, c'est possible. Il me semble qu'il coûtait 5 à un moment. Blood Crusader qui nous permettait de jouer le T7, celle qui part, hein, du coup un peu plus tôt, parfois de pièce T5, enfin pièce T6 sur le tour 5, et Anacros qui était plutôt pas mal joué. Donc c'est tout pour les cartes de paladin qui s'en vont. On va maintenant s'intéresser à la classe chaman qui a de quoi faire de très grosses bêtises, notamment grâce à ce Shredder Block. 5-5 pour 6, Miniaturize, votre prochain cri de guerre se déclenche 3 fois, mais ne peut pas endommager le héros adverse. Donc il y aura des moyens alternatifs en fait d'infliger des dégâts au héros adverse, hein, qui seront possibles. Donc c'est pour ça que la carte est quand même très forte, très intéressante. Du coup vous obtenez une petite Miniaturize qui est une 1-1 et qui a exactement le même effet. Et voilà, vous pouvez vraiment faire énormément de bêtises. Donc vraiment, je pense que Shaman a de quoi être très cool à jouer, et notamment avec le package Battlecry qui fait penser du coup à Shadowwalk de l'époque. Mais moi, c'était vraiment un de mes decks préférés de l'époque. Quand il y avait Shadowwalk Shaman, je kiffais le deck. Donc très intéressant en tout cas. Agatha de Fabled. 5 de mana 4-4 pour 5. Cri de guerre, pioche de spell qui coûte 5 ou plus. Transforme en Slim qui lance les spells à la place. Donc des 1-1 qui vont lancer le spell. Malheureusement, ces 1-1 vont coûter le coût des spells piochés. Hein, sinon, ça serait juste broken. 7 de mana, 3-7 pour 7. Invoque une copie de celle-ci. C'est un LM, un taunt élusif. Donc qui ne peut pas être tibé par les sorts au pouvoir héroïque. On peut s'attendre à un archétype chaman élémental, typiquement avec le retour du T7 LM qui lance les éléments si vous avez joué un LM au tour d'avant, et il y a vraiment de quoi faire des choses avec du chaman LM. Donc carte intéressante. Once Upon a Time, T6 invoque un T3 bête dragon LM et Murloc. C'est un sort à 6 qui vous permet en fait de ne pas jouer de serviteur pas cher. Et du coup, une fois que vous atteignez la possibilité de jouer ce sort à 6, ça fait pas mal de tempo. Donc pourquoi pas, pareil. Je sais pas si cette carte sera jouée. C'est une carte de nature. Hein. Chose à prendre en compte, c'est que du coup, on peut avoir des synergies nature assez broken. Wish Upon Star. Donne +2/+3 à tous les serviteurs de votre main deck et Battlefield. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si on peut vraiment avoir un archétype autour de cette carte. C'est une carte assez lente, donc à voir. Fairy Tail Forest, 3 de mana lieu, pioche un cri de guerre, il coûte 1 de moins, donc il y a 2 de durabilité. Ça peut être bien pour faire du cheating mana. Globalement, je pense que c'est un lieu qui sera joué. 4 de mana, Backing Soda Volcano, qui va être une carte très intéressante pour des archétypes shaman un peu plus lents. Lifesteal inflige 10 points de dégâts répartis entre tous les serviteurs, Overload 1. Et donc le fait qu'il y ait Lifesteal fait que vous pouvez facilement remonter en PV, c'est une carte très forte. Ça peut bien tuer les Divine Shield. En plus de ça, si Paladin devient top méta, donc très cool. Sun Arts Elemental, un LM pour 4, 4-4, Miniaturize, Crit Garden à votre héros, plus un attaque et Furie des Vents ce tour-ci. Intéressant pour le coup. Le fait qu'il y ait Miniaturize fait qu'on pourra jouer un LM pour pas cher, synergiser donc avec nos LM. Et en plus de ça, on a 2 d'attaque à notre héros au final. Ça revient à 2 coups qu'on peut faire. En plus de ça, si on a une arme, du coup on peut attaquer 2 fois avec une arme. Ça peut être vraiment intéressant. Pop Upon Book, inflige 2 points de dégâts, invoque 2-0-1 Frog avec Taunt, sort pour 1 de mana de nature. C'est une carte de burst pour pas cher, donc pourquoi pas. Incredible Value, 3 de mana, découvre un T4, mais son attaque est PV à 7. Il peut y avoir peut-être des T4 intéressants du coup. Maintenant, je sais pas à quel point cette carte peut être jouée. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'il y aura un bon pool de TK, donc cette carte peut être intéressante.
On va maintenant s'intéresser aux cartes qui s'en vont. Intéressons-nous maintenant aux cartes Shaman qui s'en vont. Avec le Chaser qui est une carte de burst mais qui était plus trop jouée. Bioluminescence qui est très dommage, on aimait bien faire des OTK. Surtout que là Shaman est en train de devenir top méta d'ici la prochaine extension. Donc là vraiment le deck est incroyablement fort. J'ai vu des stats assez débiles de Clark qui est top 10 légende avec. Donc je ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps dessus. Avec justement la Radiance of Ashara qui est jouée. Bon, maintenant c'est des cartes qui rotate, le Glug qui était joué pendant un moment aussi qui s'en va. Et on voit que voilà, il y a des Murloc, Naga qui s'en vont, mais qui, si on joue un deck LM, il n'y a pas de carte LM qui s'en vont. Command of Neptune qui était plutôt pas mal aussi dans certains decks, qui s'en va, le Clonefish, si vous vous souvenez de la méta avec Murloc Shaman, Denatrius Shaman, c'est très fort. Convincing Disguise qui s'en va, Mugpool qui intègre le Corset, du coup qui sera de nouveau là. Primordial Wave qui s'en va, la Vachige qui n'a pas été vraiment jouée, qui s'en va, l'archétype totem, on va avoir des cartes qui s'en vont également, notamment le géant qui coûte un de moins pour chaque totem que vous avez invoqué cette partie. Cette carte qui en T8 n'a jamais été jouée littéralement, le sort à 8. J'ai vu des decks jouer ça, un peu des Big Shaman, mais pareil, c'était pas non plus le deck incroyable. Et le T4 qui était très cool à Evolve, dans les decks Evolve Shaman, qui s'en va. Et enfin pour Lich King, les cartes qui s'en vont. Il y avait un deck sympa que j'avais joué, justement, c'est celui-ci, et que j'ai pas présenté, qui justement nous permet de faire un peu des OTK avec inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Vraiment, decklist très intéressante. Et voilà, donc ça sera un OTK qui ne sera plus possible non plus. Et ouais, au final, ce T9 légendaire qui a jamais été joué invoque une copie de chaque serviteur de votre main, ils attaquent un adversaire aléatoire puis meurent. Pareil, là, ça commençait à revenir un peu. Un archétype un peu big, mais voilà, ce sera juste plus joué. Et cette carte qui avait été boostée, qui invoque une 4/4 Undead avec Taunt, qui a Taunt et Reborn elle-même, qui s'en va, du coup. Et pareil pour ce Murloc. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et tchuss.